d'être là. On est ici aujourd'hui car on étouffe. Oh, non pas à cause de la météo de ce jour de novembre, bien sûr, mais on étouffe car on a le sentiment d'être en cage. Dans un pays lui-même en cage. Quels sont les barreaux de cette cage? Il s'appelle censure. Il s'appelle règlement européen DSA de M. Breton. Il s'appelle Ursula von der Leyen. Il s'appelle Commission européenne qui croit pouvoir décider ce qu'on a le droit de dire et de penser ou de ne pas penser et de ne pas dire. Il s'appelle identité et euro numérique. Il s'appelle monde numérique d'esclavage, de surveillance, reconnaissance faciale dans l'espace public sous prétexte des Jeux Olympiques. Il s'appelle hier passe sanitaire, vaccinal. Il s'appelle conformisme des médias qui, sur le Covid, sur les injections, sur les effets secondaires, sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur l'OTAN, sur l'euro, ne tolèrent qu'un seul son de cloche. Ce son de cloche, c'est celui que leur autorise le pouvoir, l'oligarchie. Des chaînes de télévision qui de plus en plus mettent des chaînes aux mots, des chaînes aux pieds, des chaînes à la pensée. Alors, mes chers amis, nous sommes là aujourd'hui et depuis des semaines et des semaines pour ensemble briser ces chaînes. Réaffirmer ensemble une chose simple: notre liberté est sacrée. Elle est d'ailleurs le premier mot, je le rappelle, au fronton de nos mairies. Nous avons aujourd'hui spécialement, ce 11 novembre 2023, 3 sources d'inspiration dans nos combats. D'abord, bien sûr, ce 11 novembre, jour de l'armistice. Les poilus, nos héros, nous inspirent, car eux ont tenu bon pour leur patrie, pour un idéal de liberté, pour nous, les générations qui arrivaient après eux. Ils sont tombés pour nous. Et rien que pour ça, chers amis, chers résistants, nous avons le devoir sacré de nous battre et de tenir jusqu'au bout. Notre deuxième source d'inspiration aujourd'hui, c'était il y a 2 jours, le 9 novembre. J'étais avec plusieurs d'entre vous à Colombey, 2 églises. Et nous commémorions bien sûr le général de Gaulle et son immense combat de résistance nous inspire chaque jour. L'homme qui a su se lever, l'homme qui a su dire non, l'homme qui a incarné une certaine idée de la France, l'homme qui a représenté et défendu la France libre et la remise au plus haut des nations. Cette inspiration nous élève et nous tenons chaque année à aller lui rendre hommage. Et puis, la dernière source d'inspiration, personnellement, c'est celle que j'ai vécue hier pour une première mondiale. J'étais invité, c'était tout en haut de la tour Montparnasse, par le Parti républicain américain, les amis de Donald Trump. Et ils m'ont demandé d'aller parler de la liberté d'expression, car chez eux comme chez nous, et encore plus chez nous, elle est évidemment largement attaquée. Nous avons tous ensemble compris qu'il n'y a de liberté que quand il y a des peuples libres. Car les chaînes que nous devons également briser sont celles de l'Union européenne.
Ursula von der Leyen croit pouvoir dicter nos vies, notre monnaie, notre commerce, notre agriculture, ce qu'on met dans nos assiettes, peut-être demain des insectes et des larves, nos frontières, nos finances, la guerre et la paix, les vaccins, ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Nous lui répondons comme nous répondons à toute cette clique. Le seul souverain, c'est nous, c'est le peuple. Vous n'avez pas le début d'un commencement de légitimité. Alors taisez-vous et cassez-vous. Et au lieu de vouloir nous dicter nos vies, qu'elle commence par nous montrer ses SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Elle se rendra plus utile. L'Union européenne, cette machine à fric, à corruption, à conflit d'intérêts, cette machine qui crée de la pauvreté, cette machine à censure, à guerre, cette machine à briser nos libertés et nos vies. Le combat pour la liberté, je le sais, et vous le savez comme moi, c'est le combat contre toutes ces oligarchies. Le vrai combat pour la liberté, c'est de mettre à terre ces oligarchies. C'est le combat contre toutes ces structures mondialistes qui ont kidnappé nos pays et volé nos libertés. C'est le combat pour la souveraineté du peuple de France et de tous les peuples du monde, sur tous les continents. C'est le combat ici pour le Frexit. Frexit, 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 Frexit. C'est évidemment, et ça va bien entendu ensemble, le combat pour la paix. Et l'OTAN fait partie du même problème, et donc doit recevoir la même solution, la même correction. Nous devons également, quand nous briserons nos chaînes de l'Union européenne, briser nos chaînes de l'OTAN et en sortir. Nous ne voulons pas, ni pour nous, ni pour nos enfants, être ballottés d'une guerre à l'autre pour finir par nous écraser sur le mur fatal de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas de leur narratif permanent, être la variable d'ajustement des intérêts de cet État profond et de ces faucons avides de guerre, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient ou ailleurs. Nous ne voulons pas des petites stratégies malsaines et perverses de leur tête de pont. L'Union européenne, OTAN, je devrais y rajouter CEDH, OMS, les Bill Gates, les Ursula, les Véran, les Macron, les Rousseau maintenant dans cet immeuble-là, le ministère de la Santé, qui enserrent les peuples, qui privatisent nos biens publics, qui détruisent le bien commun et nous pillent nos libertés. Toute cette infamie doit cesser et doit être détruite. C'est bien notre libération qui est l'enjeu profond et qui est l'objectif réel. Nous sommes, nous ici, le peuple d'un vieux et grand pays qui en a connu beaucoup d'autres. En ce 11 novembre, puisons dans l'héroïsme, la force et le courage des héros tombés pour nous, bien avant nous, pour que notre France, notre belle France et rebelle, France éternelle, vive, pour que la vie continue, pour que nos libertés triomphent. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!